Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mon invité se définit comme un conférencier d'inspiration et un stratège de coaching en leadership et performance. Il dit même être capable de transformer votre potentiel. Si vous ne savez pas trop ce que cela veut dire, bien, je vous propose de regarder. Tu sais quoi? Je viens de me rappeler que j'ai un entretien d'embauche la semaine prochaine. Je suis tellement stressé. Rien qu'à l'idée d'y penser à ce moment, j'ai une boule au ventre. Je ne sais vraiment pas comment je vais faire. Est-ce que tu connais, toi, est-ce que tu as des astuces pour m'aider à réussir mon entretien d'embauche? Est-ce que tu connaîtrais des gens qui pourraient vraiment m'aider? Parce que si ça continue comme ça, je pense que je ne vais même pas me rendre à cet entretien d'embauche. Bonjour à tous les amis, c'est Anis Mayou, fondateur de Transformer votre potentiel. Bienvenue sur votre nouvelle capsule du mercredi, votre dose d'inspiration et de motivation pour faire face à vos défis du quotidien. La première stratégie pour réussir un entretien d'embauche, c'est la préparation. La clé, c'est la préparation. Parce qu'avant tout, un entretien d'embauche, c'est comme cuisiner un bon plat délicieux. Vous avez vu, pour cuisiner un bon plat, il faut mettre les épices, il faut connaître la recette, il faut préchauffer le four, il faut faire cuire ça et après on mange ça en 20 ou 30 minutes. Le temps de préparation représente beaucoup plus que le temps où on a dégusté ce plat. Donc la préparation, c'est la clé de la réussite de l'entretien d'embauche. Elle doit représenter 90% de votre temps. Et seulement 10% vous allez livrer la prestation en face du jury. Donc 90% du temps qui va précéder votre entretien d'embauche, de personnalité, de motivation, vous devez investiguer votre temps, votre énergie à bien préparer méticuleusement, minutieusement cet entretien. Ne rien laisser au hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard. Vous devez voir quelles sont les valeurs de la boîte que vous voulez rejoindre, de l'école, quelles sont les valeurs communes, quelles sont les qualités qui vous ont attiré chez cette école. Parce que c'est ça qu'ils vont vouloir tester dans un entretien. Au fond, si vous et eux, vous matchez, est-ce que vous pouvez rentrer dans une relation plus intime? C'est ça un entretien avant tout. Et il y a une clé qui vient avec la préparation, c'est aussi le fait de visualiser. Vous avez vu, de se mettre une image mentale, de fermer les yeux et de se représenter ce moment où on va se présenter face à ce jury et d'adopter le bon état d'esprit. L'AMD, l'attitude mentale positive. Attitude mentale positive. Y aller avec la certitude, se visualiser que c'est pas je vais essayer, je vais avoir cet entretien d'embauche. Je vais séduire ce jury parce que je sais que cette école, cet emploi est fait pour moi et je possède toutes les qualités pour le réussir. Donc, clé numéro 1, la préparation plus la visualisation. Voilà, alors, est-ce que vous préparez de la même manière que les entretiens d'embauche, vos plateaux télé, cher Anis Mayou? Bonsoir Reda, bonsoir à tous nos téléspectateurs, merci de votre invitation. Donc comme tout, je dirais que la préparation c'est l'un des secrets de la confiance en soi qui elle-même est l'un des secrets de la réussite. Parce que plus on est préparé, plus on va arriver à préparer un truc, plus on l'a répété plusieurs fois, plus on va arriver serein. Et c'est valable pour tout? Pour tout. D'accord. Alors, dites-nous d'abord, comment vous définissez un peu réellement ce métier de conférencier, de coacheur en leadership? Très bien. Comment on pourrait définir ce métier? En fait, le coaching, les conférences, les séminaires, c'est un moyen de distribuer son expertise. En eux-mêmes, ce n'est pas vraiment des métiers, c'est un moyen, c'est des canaux de distribution, je dirais plus. Donc, quand on a une expertise par rapport au leadership, par rapport au marketing, par rapport à la performance, par rapport aux relations de couple, par rapport aux médias training à la télé, on va distribuer notre savoir, notre expertise, nos résultats qu'on a eus dans la vie à travers des conférences. Donc, les conférences, c'est des formats de 1 heure à 1 heure et demie, des keynote speak, comme on appelle ça aux États-Unis. On a 1 heure et demie pour aller chercher le public, le provoquer, l'inspirer, mais surtout, une conférence, ça a un but précis, déclencher une étincelle. D'accord. Inspirer les gens. Mais en fait, depuis toujours, les enseignants, y compris dans les universités, dans les écoles de management, nous avons tous les jours des enseignants. Mais en quoi ce métier-là se distingue-t-il de l'autre? Finalement, vous enseignez, vous aussi. Mais pourquoi Exactement. votre métier est aujourd'hui mis en lumière et mis en Très bien. vogue? Alors, je dirais que le métier de conférencier d'inspiration, par rapport à un prof où on est plus là pour distribuer un savoir, un savoir-faire, le conférencier est plus dans un savoir-être. On va voir qu'il y a 4 éléments qu'il va faire. Il y a le savoir tout d'abord, il y a le savoir-faire, il y a le savoir-être et il y a le savoir-faire, comment on délègue aux gens. Et un conférencier, il est là en 1 heure et demie, il doit inspirer son audience. Il ne doit pas juste donner une information, comme moi peut-être les gens qui nous regardent à l'école, qui ne s'est pas ennuyé, sincèrement, pendant un cours, à s'endormir. Cela dépendait des profs, en fait. Voilà, exactement. Alors qu'un conférencier, il est plus
nourri de l'intérieur par son métier, il est là pour inspirer. Il a 1 heure et demie pour déclencher une étincelle. Et des fois, quand on est dans un cours de maths, on ne peut pas déclencher d'étincelle. Mais par contre, quand on parle de performance, de oser passer à l'action, de oser réaliser ses rêves, on peut aller inspirer des gens à travers sa propre histoire de vie. Est-ce que tout le monde est capable d'inspirer? Est-ce que tout le monde est capable de faire ce métier de conférencier? Est-ce que tout le monde en est capable? Je dirais que oui et non. Bien sûr, il y a des facultés. Ou est-ce qu'il faut avoir un don là aussi, comme un acteur en fait? Très bien. Je ne crois pas forcément au don parce que moi je pense que l'excellence c'est une question de répétition. Tous les gens qui sont des experts aujourd'hui ont un jour été des débutants. Et c'est ça qui va aller… De préparation et de répétition. Et de pratiquer son art. Parce que quand on va aller parler en public… Mais vous dites que c'est un art. Bien sûr. Donc il y a une part de don. Il y a une part de travail, d'obstination à parfaire son art. C'est comme un peu Rafael Nadal. Vous voyez, Rafael Nadal, c'est toujours le même coup droit, même si c'est un gaucher. On appelle ça un coup droit dans un tennis. Et à chaque fois, c'est quoi? Il répète le même geste, le même geste, tout le monde peut faire le même coup droit et ne pas réussir à le faire d'une aussi belle manière ou avec autant de réussite. Exactement, il y a une question Donc il y a une question de don, je pense. Peut-être, on peut appeler ça un don ou quelque chose d'inné, quelque chose qui vient d'intrinsèque. Vous avez du mal à le dire, peut-être parce que, justement, autant vous le faites bien, mais autant vous devez faire croire à votre auditoire que tout le monde en est capable. Et c'est pour ça que vous avez du mal à reconnaître que ça peut être une chose spécifique à certains. Très bien, je dirais que tout le monde peut réussir dans la vie, tout le monde peut atteindre des sommets exceptionnels, mais ce n'est pas tout le monde qui réussira. La vie est comme ça. Au sommet, il y a très peu de gens. Pourquoi? Parce que c'est une question de discipline, c'est une question de régularité, c'est une question d'engagement. Parce que la discipline, c'est ça, c'est continuer quand ça fait mal. Comme disait Mohamed Ali, les pompes, moi je commence à compter quand ça commence à faire mal. Parce qu'avant, c'est rien, c'est quand ça commence à faire mal que je compte. Quelles sont les matières que vous enseignez? Les matières, donc moi j'ai 4 expertises principales. Numéro 1, le leadership d'inspiration. Le leadership, c'est quoi? C'est la capacité à influencer les gens qui nous entourent. Mais avant de pouvoir influencer les autres, il faut influencer qui? La personne la plus difficile sur Terre, nous-mêmes. Il faut nous influencer nous-mêmes. Donc, une fois qu'on arrive à influencer notre propre personne, notre parcours, nous donner une vision, savoir où on va dans la vie, mettre des actions, on commence à inspirer les autres. Et on commence à créer une sorte d'un mastermind, comme on dit en anglais, un cerveau collectif qui va servir notre vision. Parce que peu importe les qualités qu'on a, peu importe à quel point on se croit exceptionnel ou extraordinaire, un est trop peu pour réaliser de grandes choses dans ce monde. C'est l'une des lois du leadership. Un, c'est trop peu, c'est la loi de l'importance. Certains gens se croient trop importants eux-mêmes, ils peuvent tout faire dans la vie. Non. Dans la vie, certaines études ont démontré qu'on peut devenir extraordinaire dans 2 choses en moyenne. 2 choses. Alors moi, je préfère être exceptionnel dans 2 choses plutôt que moyen dans 5 choses. Donc le leadership, c'est ça, c'est la capacité à influencer les gens. On en a besoin dans nos relations de couple, dans nos relations professionnelles, avec nos salariés, avec nos managers, un manager avec son équipe, dans le football. On en a besoin toujours. Le leadership. Dans nos relations de couple, c'est intéressant. Bien sûr, dans le leadership. Il faut aussi un leadership dans le couple. Bien sûr, donner une vision à votre partenaire. Pourquoi il va rester avec vous? Quelle vision vous allez lui vendre? Où on sera dans 2 ans, dans 3 ans? Est-ce qu'on sera toujours la même chose à faire les mêmes trucs? Ou est-ce qu'on va évoluer? Et la vision peut être bilatérale ou pas dans le couple? Bien sûr, moi je dirais que dans un couple, il y a 3 parties. Il y a toi, il y a moi et il y a toi plus moi. Et chaque… Une chanson comme ça. Voilà, toi plus moi, plus nous, plus tous ceux qui le veulent. Vous n'allez pas faire toute la chanson. Exactement. Donc il y a toi plus moi. Donc chacun dans le couple doit se nourrir, doit s'accomplir déjà en tant que personne. Et quand chacun s'accomplit de son côté, ça vient nourrir le couple et ça enrichit le toi plus moi. Donc ça, c'est pour le leadership. Donc on pourrait rester des heures, c'est pour ça qu'on a des conférences, des séminaires où on traite de tout ça. Après, ma deuxième expertise, c'est la psychologie de la performance. Donc là, on va plus traiter, il y a toujours une notion de leadership parce que, comme on dit, jamais dans la vie, votre niveau de performance n'excédera votre niveau de leadership. Votre capacité à influencer les autres, à vous suivre dans une direction. Donc la psychologie de la performance, on traite souvent dans le sport de haut niveau. Comment ces athlètes réussissent à préparer des Jeux Olympiques pendant 4 ans, à répéter la même course, et comme à 100 mètres, ça dure 10 secondes, 9 secondes, 9,40. 9,40 de concentration, d'engagement, c'est 4 ans de travail, et on a 9 secondes pour exécuter la performance. Donc ça, c'est tout ce qui a trait à la psychologie de la performance. Après, j'ai un autre sujet, c'est la psychologie de l'entrepreneur, l'état d'esprit. C'est ce qu'on peut appeler le leadership pour entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, avant tout, c'est quelqu'un qui doit avoir du courage, qui doit être positif au quotidien, qui doit inspirer ses collaborateurs, qui doit avoir le courage d'aller démarcher de nouveaux clients, qui doit avoir cette capacité, comme le font les grands vendeurs, à dépasser le rejet. Parce que le rejet, c'est notre meilleur ami. Il y a une loi qui dit R plus D égale A. Le rejet plus la déception, c'est nos meilleurs alliés vers la réussite. Plus on va être rejeté, plus on va réussir. Et enfin, numéro 4, depuis 1 an maintenant,
c'est le marketing digital, et le marketing stratégique, notamment pour les petites et moyennes entreprises, donc jusqu'à la PME de 50 employés. On les aide à bâtir un marketing humanisé. Comment aller connecter avec le cœur de nos clients, comment mieux comprendre nos clients et comment les amener à être satisfaits de nos produits et à nous recommander et à créer la fidélisation que recherche tout entrepreneur, je pense. Vos publics, ce sont des étudiants, des jeunes, des moins jeunes, des... Alors, on a plusieurs cibles. On a plusieurs cibles. Je dirais déjà qu'il y a deux gros marchés. Il y a le B2B, donc business to business, c'est quand on travaille directement avec des entreprises. Et il y a le B2C, business to consumer, c'est quand on travaille avec des clients particuliers. Comme par exemple, on a une conférence le 23 juillet prochain où on aura des clients particuliers qui eux-mêmes ont décidé d'investir en eux. Et ça, c'est une posture de leadership, d'investir en eux et de venir se former à titre personnel. Ils n'ont pas attendu qu'il y ait une taxe de formation ou que leur entreprise leur paye la formation. Eux-mêmes, ils ont pris cette initiative. Donc, je dirais que dans nos conférences, dans nos séminaires… Vous avez du mal à remplir vos salles ? Non, pas du tout. Ça se passe très, très bien. Par exemple, en Algérie, on a été agréablement surpris parce qu'on a décidé d'organiser la première conférence en leadership que nous organisons en Algérie avec Transformer votre potentiel, qui est notre structure. Et sincèrement, on a lancé vers le 28 juin la communication. Et là, on est encore à une semaine de l'événement. On a plus de 40 participants confirmés et plus de 60 participants qui sont préinscrits et qui vont venir confirmer normalement leur inscription dans la semaine qui arrive, sachant qu'on a 50 places disponibles et que peut-être on va faire un petit 20 places de plus pour pouvoir accueillir 70 participants. Alors, vous avez dit en Algérie parce que, en fait, vous êtes établi en France. Exactement. Alors, depuis quand vous faites ce métier et comment vous en est venue l'idée ? Très bien. Alors nous, Transformer votre potentiel, qui est notre entreprise, notre structure, elle existe depuis septembre 2015. Okay, c'est là qu'on a commencé à faire nos premières vidéos sur YouTube, des vidéos de coaching, de formation, à offrir nos premiers séminaires, nos premières conférences. Donc ça existe depuis 1 an. Moi, j'ai le privilège fantastique, et peut-être c'est là où vous parliez dedans. J'ai eu peut-être pas le don, mais la chance de découvrir ce monde-là à 18 ans. C'est à 18 ans que j'ai fait la première rencontre avec ce qu'on appelle le développement personnel ou l'accomplissement de soi. De quelle manière ? De quelle manière ? D'une manière très ironique peut-être. C'était justement, j'avais rencontré une fille en Espagne, donc pendant mon séjour en Espagne en vacances. J'avais rencontré une fille, on avait commencé une belle petite relation. Et moi, il était temps pour moi de rentrer en Algérie. Et elle devait repartir en Suisse. Et comme ça, par pur hasard, en rentrant chez moi, je me suis dit, j'ai tapé sur Google un soir, comment préserver une relation à distance. Et c'est là que je suis tombé sur un blog qui parlait de séduction à la base entre hommes et femmes. Et c'est là que j'ai découvert les premiers trucs du développement personnel. Ça parlait surtout de psychologie féminine, de style de vie, de comment inspirer les gens autour de soi, comment se bâtir un lifestyle, avoir des amis, attirer des personnes, devenir cette personne d'influence, ce leader en fait. En fait, c'était elle qui vous avait inspiré en l'occurrence. Qui avait le leadership. Oui, c'était elle aussi. Exactement. Ça, c'est les débuts. D'accord. Donc ensuite, alors, vous décrochez votre bac, vous faites des études supérieures en France. Dans quel domaine ? En économie et en finance. Économie appliquée plus justement. D'accord. Et ensuite, ceci vous a mené, donc, avec cette petite passion que vous développiez à côté, à vous lancer dans ce créneau-là ? Et oui. Comment est partie la première conférence ? Exactement. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Il y a eu tout d'abord ce que j'appelle à 21 ans un déclic, une étincelle. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je ne dis pas qu'aujourd'hui je peux changer la vie des gens, parce qu'il y a une seule personne qui peut changer votre vie, c'est vous-même. Ma vie, c'est moi qui l'ai changée. Oui, il y a des personnes qui m'ont aidé, mais c'est moi, à la fin de la journée, qui suis passé à l'action et qui ai bâti la vie que j'ai aujourd'hui. Donc, comment ça s'est passé ? Une étincelle que j'ai eue à 21 ans, lorsqu'un de mes amis, un soir, un de mes meilleurs amis m'appelle pour me faire découvrir une opportunité d'affaires qu'on appelle le marketing relationnel ou le marketing de réseau, plus connu sous ce nom. Donc, il m'appelle à une présentation d'affaires, donc j'assiste à une première conférence. Et là, je vois des hommes d'affaires venir nous parler, qui sont partis de rien, que certains faisaient des études, certains étaient jardiniers, et qu'aujourd'hui, grâce à cette industrie, ils avaient le temps, l'argent, qui gagnaient des milliers de dollars, des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros pour certains. Et quand on est à la fac et qu'on étudie ça, et qu'on voit que des gens avec des études supérieures vont travailler 50, 60 heures par semaine pour gagner 3 à 4 000 euros, excusez-moi du peu, mais on a du mal à y croire à ces histoires. Donc, c'est parti sur un questionnement. J'ai commencé à chercher, c'est quoi cette industrie ? Pourquoi on n'en parle pas dans les médias ? Pourquoi on ne nous a jamais dit que c'est possible, même sans diplôme, même sans bac, d'atteindre des sommets de performance et de réussite financière exceptionnelle ? Donc moi, au début, je me suis dit peut-être qu'on nous vend du rêve, le rêve américain. J'avais peut-être ces préjugés. Puis je suis rentré dans une fascination à essayer de comprendre ce système, comment ça marchait. Et là, ça a été une découverte exceptionnelle. Je me suis engagé dans cette industrie.
Et j'ai commencé à développer, à comprendre c'est quoi le leadership d'inspiration, la performance, la psychologie de l'entrepreneur, les stratégies financières pour générer des revenus, pour inspirer des gens, pour changer des vies. D'accord. Vous avez donc commencé avec un public français? Exactement. Non, je me suis d'abord lancé dans le marketing de réseau, donc j'étais un simple distributeur. Donc on achète une licence, on nous remet des produits et on nous donne une opportunité d'affaires. On ne nous demande pas quel âge on a, d'où on vient, quel diplôme on a. Vous avez un numéro de distributeur, montre-nous ce que tu sais faire sur le terrain. Très à l'américaine, à la performance. Très bien, donc ça c'est de la vente, ça. Ça a commencé comme ça, et pour bâtir une organisation solide de marketing de réseau, il faut faire des formations au continu. Il faut former ces distributeurs, les personnes qu'on va recruter dans notre équipe, parce que ça marche par parrainage. C'est comme une compagnie téléphonique qui va vous dire parrainez vos proches et vous avez 6 mois gratuits. Sauf que dans cette entreprise, quand vous parrainez des amis, des proches, des collaborateurs, vous gagnez un pourcentage du chiffre d'affaires. Et donc, pour bâtir ça, il fallait développer des compétences commerciales pour aller chercher les gens. Il fallait dépasser sa peur du rejet. Il fallait oser appeler les gens. Il fallait les inspirer au quotidien, les garder motivés. Et ça a bâti mes premières expériences solides en management et en leadership d'équipe. D'accord. Alors, ensuite, comment vous basculez sur la conférence proprement dite? Comment je bascule? La formation. Ce qui m'a attiré dans le marketing de réseau, au-delà du produit, au-delà de l'argent, c'était le fait de pouvoir former des gens. Et de pouvoir se former soi-même pour redistribuer. Et déclencher leur étincelle. Voilà, exactement. Et c'est ça, le marketing de réseau, ça a changé ma vie. Et ça a changé la vie de dizaines de milliers de personnes que j'ai eu la chance de rencontrer à travers des séminaires aux États-Unis, en Italie, un peu partout en Europe. Et dans le marketing de réseau, ce qui a fait la différence pour ces gens-là, c'est le leadership. C'est le développement personnel et professionnel. C'est la musculation de la psychologie, j'appelle ça comme ça aujourd'hui. Il y a des gens, ils vont à la salle de sport, ils musclent leurs muscles. C'est bien d'avoir un beau corps. Mais est-ce que ce n'est pas plus important de muscler sa psychologie, sa croyance, le potentiel qu'on a en nous, de croire en soi, de croire en ses rêves, de croire en son potentiel exceptionnel? Et donc ça a commencé, les gens ont commencé à me dire, mais vraiment, tu es doué dans ça. Donc en fait, ce que vous avez tenté d'expliquer là, c'est qu'il y en a qui l'ont de manière innée, cette étincelle, enfin cette fougue, cette foi. Bien sûr, c'est ce que j'appelle moi la faim. Mais vous, on a recours à des gens comme vous pour essayer d'aller chercher en nous ce qui est éteint et pour le réveiller. C'est un peu ça, pour réveiller les volcans qui sont en nous. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est ça notre métier, c'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise « Transformer votre potentiel ». Pourquoi j'ai appelé ça « Transformer votre potentiel » Parce que numéro 1, on part d'une idée principale. Je suis convaincu, on a tous un potentiel exceptionnel en nous, qui est enfui en nous. On l'a tous, ça. C'est comme une Ferrari. On a tous un moteur de Ferrari. Mais par contre, une Ferrari, elle est bridée. C'est que le moteur, quand on commence à accélérer, il y a des limitations. On n'arrive pas à les dépasser. 60, 70, on n'arrive pas à passer la 4e, la 5e. Et l'humain, c'est la même chose. On a tous un moteur exceptionnel. On a tous une Ferrari, un moteur de Ferrari. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les clés pour déclencher ce moteur? Anis Mayou, vous avez quel âge? Actuellement, j'ai 24 ans. C'est pas un peu jeune pour, on doit vous le dire souvent, est-ce que c'est pas un peu jeune pour faire déclencher les étincelles? Ou bien vous me direz que c'est comme en amour, ça n'a pas d'âge? Exactement, je dirais que ça n'a pas d'âge et je vais vous raconter une petite anecdote sur l'âge qu'un de mes mentors m'a raconté aux États-Unis. Il m'a dit, tu sais, des fois dans la vie, tu vas rencontrer des gens, ils te disent, moi j'ai 20 ans d'expérience, ça fait 20 ans que je fais ça. Mais malheureusement pour eux, vous savez ce qu'ils ont ces gens-là? Pas 20 ans d'expérience, ils ont une année, répété 20 fois d'affilée. Très bien. Quels sont aujourd'hui, alors, est-ce que vous vivez de ce métier aujourd'hui? Je commence à en vivre depuis quelques mois maintenant. Donc moi, je me suis lancé en septembre dernier. Donc les 3 dernières années, j'ai bâti ma notoriété, j'ai bâti mon expertise, j'ai bâti mes compétences. Et depuis 1 an, je me sentais légitime et crédible de pouvoir offrir ça à des partenaires, à des clients. Puisque moi-même, dans mon marketing de réseau, des gens étaient venus demander mon aide. Et j'ai commencé à les aider tout à fait gratuitement au début, par des petits coachings, pour avoir un entretien d'embauche, pour améliorer sa relation de couple au niveau de la communication, pour oser démarcher de nouveaux clients, oser appeler de nouveaux clients, oser motiver son équipe, etc. Ça a commencé par des petits trucs comme ça, un petit rêve. Et puis, je dirais que comment j'en suis venu à ce métier-là aujourd'hui, c'est une autre étincelle qui s'est déclenchée exactement le 18 novembre 2014. Moins de 2 années maintenant. Je suis parti, c'était l'un de mes premiers séminaires faits par moi-même. Parce que quand j'étais dans le marketing de réseau, c'était la société qui nous offrait des séminaires. Mais cette fois-ci, j'ai eu la démarche proactive quand nos clients aujourd'hui, ceux qui vont venir le 23, par moi-même, j'ai décidé d'investir en moi et de partir à un séminaire, c'était sur la PNL, la programmation neurolinguistique. Donc on expliquera plus tard ce que ça veut dire si ça intéresse nos téléspectateurs. Si on a le temps. Et si on a le temps. Donc je suis parti à un premier séminaire de PNL. J'arrive, je discute avec le formateur, etc. Et quand je l'ai vu sur scène pendant ces 2-3 jours, j'ai eu le wow effect. C'est ça que je veux faire. Le wow effect. Le wow effect. Qui va venir vous voir le 23?
Le 23, on a différentes catégories de personnes qui vont venir nous voir. On a des étudiants dynamiques, on a ouvert ça aux étudiants parce qu'on considère que malheureusement le leadership, la communication, la PNL, ça devrait être enseigné à l'école. Parce que c'est des basiques. À l'école, on nous apprend les fleuves, les équations différentielles, mais on ne nous apprend pas comment gagner de l'argent, on ne nous apprend pas comment communiquer, on ne nous apprend pas comment gérer nos relations, on ne nous apprend pas comment gérer nos émotions. Et tout ça est important. C'est fondamental. La réussite, c'est 80% de psychologie et seulement 20% de stratégie. Toutes les études le démontrent. 80% c'est le mental. Donc cette formation devrait même être obligatoire, remboursée par la sécurité sociale. Exactement. Des fois, je ne comprends pas comment on peut nous apprendre des trucs qui ne servent absolument à rien. Et je n'ai rien contre l'école, parce que l'école nous apprend plein de facultés indispensables. C'est vrai, elle nous apprend à écrire, à lire, à parler. Mais il y a beaucoup de théorie. Et vous parlez à un ancien économiste, je peux vous assurer que la théorie, j'en ai mangé. D'accord. Donc vous vendez de l'inspiration. Vous êtes un faiseur d'inspiration. Pas que de l'inspiration. Nous, sincèrement, ce qu'on vend, c'est de la performance et des résultats. Nos clients viennent nous payer pour avoir des résultats, avant tout. Ça coûte cher de vous rémunérer? Ça coûte cher, ça dépend quels sont vos objectifs, mais je dirais qu'il faudrait voir plus ça comme un investissement et un retour sur investissement. Il ne faut pas voir la formation comme une dépense. Parce que quand vous achetez un téléphone, c'est bien, vous achetez un téléphone, vous mettez 700 €, 70 000 dinars, mais vous utilisez le téléphone, mais il ne vous rapporte pas d'argent. L'Algérie, il y a un grand besoin de ce point de vue-là. Oui, un énorme besoin. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont appelés à intervenir. Il y en a quelques-uns déjà qui y travaillent. Est-ce que le potentiel là est énorme aussi? Le potentiel est énorme en Algérie, au Maghreb, je dirais même en Afrique. Dans les prochaines années, je pense que ces marchés vont émerger, vont exploser. Parce qu'on est rentré depuis quelques années dans un monde où chacun, on parle de solopreneur, veut devenir entrepreneur à son niveau. Et pour ça, il vous faut un coach, il vous faut un mentor, il vous faut un modèle qui vous inspire au quotidien. Bien, bravo. Et puis ça va du marketing, ça va à tous les niveaux, à l'estime de soi, jusqu'à la relation de couple. Exactement. Donc ça peut être de la santé, de la performance, les relations, sa carrière, son business, ses affaires. Donc c'est un peu toutes les sphères. Donc nous, on vous aide à propulser votre vie, votre carrière et vos affaires. Anis Mahiou, merci. Là, c'est déjà fini. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite beaucoup de choses pour les prochains séminaires que vous avez, notamment en Algérie. Voilà, chers téléspectateurs. Donc, j'espère que vous en savez plus sur ce métier de coach et de conférencier. Et je vous souhaite beaucoup de choses à vous aussi et de déclencher beaucoup d'étincelles autour de vous. Et je vous dis à samedi prochain avec un autre invité. Merci encore.